Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut y aller. Donc voilà, 10 trucs et un petit bonus sympa sur comment provoquer de l'engagement, comment provoquer de la viralité, comment faire pour que vos utilisateurs ne puissent pas s'empêcher de parler de vos produits à d'autres utilisateurs. Alors le premier truc, je ne pouvais pas ne pas en parler, ça s'appelle le network effect. Donc c'est un nom barbare. Il y a beaucoup de définitions du network effect, il y en a une que je privilégie plus que les autres. C'est plus on est de fous, plus il y a de riz. Parce que c'est une très bonne définition du network effect. Donc qu'est-ce que c'est le network effect? C'est tous ces produits dont vous n'avez pas pu vous empêcher d'entendre parler ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, leur utilité est directement corrélée au nombre de personnes qui les utilisent. Donc tout simplement, WhatsApp, quand quelqu'un l'installe et parle avec le copain qui avait WhatsApp, il aime bien, du coup il invite ses autres copains dedans pour leur parler aussi dans WhatsApp. Alors maintenant vous remplacez WhatsApp par Facebook, LinkedIn, Twitter, enfin tous les trucs à base de sociaux, grosso modo, et vous comprenez que c'est des produits qui, voilà, dans leur propriété intrinsèque, dans leur principe même de fonctionnement, plus vous mettez votre vie dedans, plus c'est meilleur pour vous. Et donc plus indirectement, vous faites pression sur les gens qui ne sont toujours pas dedans. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, depuis que j'ai quitté Facebook, plus personne m'invite aux soirées. Donc on se rend compte même des fois que ça devient primordial d'y rester si on ne veut plus louper les trucs. D'accord? Et ce qui est intéressant avec le network effect, il y a une théorie intéressante qui explique que en fait, c'est l'une des fonctionnalités clés qui explique une grande partie des succès logiciels des dernières années. Et il y a un exemple que je trouve assez génial avec Google Sheets. Alors je ne sais pas qui utilise Google Sheets dans la salle, s'il y a des gens qui s'en servent. Et c'est intéressant parce que vous êtes relativement nombreuses et nombreux à vous en servir. Il y a Excel. On l'a et ça fait plus de trucs. Du coup, pourquoi est-ce qu'on se sert toutes et tous de Google Sheets? En fait, parce que c'est Excel en moins bien, mais en gratuit. D'accord? Jusque-là, c'est bon. Sans installation et avec tous mes documents partout, tout le temps. Donc, si j'ai un browser, c'est bon. Ça, c'est chouette. Mais surtout, du coup, les docs sont toujours à jour, qui que soit la personne qui se connecte. Il n'y a plus de versionning, il n'y a plus de pièces jointes, il n'y a plus d'Outlook. Et on peut tous bosser dedans en même temps. En plus, on peut être à 8 dedans à le remplir. Et là, on comprend que c'est radicalement cet aspect-là qui est en grande partie responsable du fait que Google arrive avec un produit qui couvre peut-être au lancement 1/100 des fonctionnalités d'Excel. Donc là, on est vraiment sur une grosse dégradation, hein, mais pourtant, qui offre quelque chose que le Excel standard peinait à offrir. Et on voit à quel point ça a pu être un facteur de succès déterminant dans l'adoption de la solution. Alors, il y a un autre principe, alors ça, c'est le b.a.-ba. Hein. Les premiers trucs, c'est le b.a.-ba, mais je les donne parce que c'est encore trop peu fait, c'est signer. Parce que moi, je vois plein de designers qui ne signent pas leur travail. Et si vous ne signez pas vos travaux, comment voulez-vous que les gens sachent que c'était vous? Donc l'exemple tout bête, voilà, c'est quand vous envoyez un mail avec MailChimp, il y a un badge. Et donc si tous les gens qui reçoivent vos newsletters, il y a un badge MailChimp, et donc forcément s'ils cliquent dessus, ils arriveront sur la landing page MailChimp et ils apprendront ce que c'est que MailChimp. Comme ça, si dans le tas, il y en a un qui voulait faire une newsletter, vous avez un envoi de newsletter qui vous a ramené un nouvel utilisateur de MailChimp. D'accord? Ça vaut bien sûr pour le fièrement propulsé avec WordPress. Pop Quiz, c'est une conférence interactive. Combien de sites dans le monde sont propulsés fièrement par WordPress? Camille, tu sais ça par cœur? Voilà, pas mal, ouais, 34. Voilà, parce que quand vous cliquez sur « Fièrement propulsé par WordPress » en bas du site de Cécile Dijoux, qui est un ami super, paf, vous arrivez sur WordPress propulse 34% des sites internet avec un seul call to action, créez votre site web. Et là, on comprend que... Il faudra demander d'où vient la source de ce chiffre. Ah, ça, on demandera à la WordPress Foundation, hein, moi je ne sais pas. Illuminati, complot, la réponse après la pub. Je ne sais pas. Donc du coup, on voit bien que, en fait, le fait de signer votre travail et de donner la possibilité aux personnes qui apprécient ce que vous en avez fait d'utiliser des outils, c'est un vecteur essentiel de diffusion. Ça devrait être logique, mais je le vois encore trop peu pratiqué. Alors l'autre truc que vous pouvez faire, le niveau d'après, c'est faire des cadeaux. Alors moi, j'adore raconter comment j'ai vendu ma sœur sur Internet. D'accord? Mais je ne l'ai même pas fait exprès, j'ai rien touché en plus. C'était la première fois que je me servais d'Airbnb. Alors moi, j'avais fait ma première réservation Airbnb. Et à la fin, ils ont fait « Tiens, voilà 50 € pour une future réservation Airbnb, mais tu n'as pas le droit de t'en servir. Donne-la à quelqu'un que tu aimes. » Bon, voilà, hein, coincé. Donc du coup, vous pensez à votre petite sœur, vous dites « Bon, elle s'en est jamais servie, hop, 50 €, c'est quand même chouette. » Vous faites un mail, vous dites « Hey, ma sœur et tout, tu voudrais pas 50 € de discount ?» Et vous venez en fait de faire gagner un consommateur Airbnb en lui donnant quelque chose de précieux. D'accord? Donc donnez aussi à vos consommateurs en fait, des choses précieuses, des choses qui ont de la valeur, à travers lesquelles ils peuvent témoigner de l'affection et ainsi en fait, pousser d'autres personnes en fait, dans les bras de votre solution. Ça va? Alors ça aussi c'est marrant parce que c'est le même principe. Qu'est-ce qui ressemble plus à une bouteille de coca qu'une autre bouteille de coca? Pas grand-chose, sauf quand il y a le prénom de vos potes dessus.
D'accord? Donc ça, ils ont bien compris le truc, parce que forcément, si quand vous faites les courses, bah, vous prenez le coca Céline, parce que Céline, elle va passer à l'apéro ce soir, et que vous lui sortez la bouteille avec son prénom dessus, ça a d'un seul coup plus de valeur qu'une bête bouteille standard. Et c'est juste un prénom sur une étiquette. C'est pas excessivement compliqué. Ça, c'est utilisé dans toute l'industrie touristique bretonne, avec tous les bolets de cidre, vous savez, que tous les prénoms invraisemblables et tout. Alors, vous pouvez gratifier la personne aussi en lui offrant non pas de l'argent, non pas de la notoriété, non pas d'autres formes de récompense, mais tout simplement peut-être plus du même produit. Donc il y a un truc qui est extrêmement connu, voilà, ça a été au lancement de Dropbox, alors les vrais s'en rappellent, c'était il y a longtemps. Et donc quand tu ouvrais Dropbox, ce qui était génial, c'est que tu avais une liste de trucs à accomplir comme ça, pour parler de Dropbox, recommander des gens, inviter des gens dans Dropbox, et à chaque fois que tu faisais, en fait tu gagnais de l'espace gratuit qui alimentait ton Dropbox. Et donc le truc hilarant, bien sûr, c'est qu'en fait, Dropbox a publié une étude des années plus tard, parce qu'ils ont bien fait gaffe qu'on ne le sache pas tout de suite, pour dire que 98% des gens ne se servaient pas de cet espace gratuit. Donc ça a radicalement coûté rien du tout à Dropbox, en fait. Ils ont juste dit, voilà de l'espace en plus, puis comme les gens n'avaient rien à stocker en plus, de toute façon, ils ne s'en sont jamais servis de toute façon. Et on voit à quel point même pas, je parle même pas de fonctionnalité additionnelle, hein, je parle juste en fait d'offrir plus du même produit à des personnes en échange de leur collaboration. Alors, il y a un autre truc qui est marrant aussi, donc ça, je le vole à Noah Kagan, c'est si vous voulez que les gens parlent de vous, vous avez plusieurs façons de faire, mais vous pouvez aussi tout simplement déjà leur faciliter le boulot au maximum. Donc ça, c'est un truc que j'utilise sur mon propre site d'indépendant et que je vous recommande toutes et tous d'utiliser. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même pas besoin de savoir coder, ça se fait dans l'URL. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur mon site, c'est que vous allez voir mes témoignages utilisateurs. Bon, on va voir que Cédric, il est vachement content et qu'il y a un bouton voilà, pour lui demander ce qu'il a pensé de ma presta. Et quand vous cliquez dessus, hop, ça s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Le mail pour écrire à Cédric, que vous ne connaissez pas, il est déjà écrit, en fait, avec son adresse mail dedans. Comme ça, là, vraiment, tout ce que vous allez faire, c'est relire, customiser en changeant des trucs, si vous voulez, puis cliquer sur « Envoyer ». Donc l'avantage, c'est que là, j'aurais pu laisser son nom, puis les gens l'auraient cherché sur LinkedIn et lui auraient demandé. Ou alors, vous pouvez, en 2 clics, automatiser nettement plus la procédure et en fait, amener les gens à se parler le plus facilement les uns les autres, puisque, bien sûr, je fais ça avec l'autorisation de mon client, j'en ai parlé avant quand même. Voilà, mais donc lui, il est tout à fait disposé à donner mes références et à répondre aux questions de la personne qui se servira du script. D'accord? Même principe s'il y en a qui utilisent Trainline ou Capitaine Train. Donc mon amour, nous allons chez mes parents à 8h52 samedi. Voilà, donc quand vous avez réservé vos billets et que vous voulez envoyer les horaires, et bien tout simplement, il y a un bouton partager, vous mettrez l'adresse mail, la personne va recevoir un mail pré-rédigé avec la totalité des infos bien structurées. Ce qui est chouette, c'est que ce mail sera signé Capitaine Train, et si elle clique dessus, elle arrive sur la page d'inscription Capitaine Train. Citymapper fait la même chose, vous êtes sur Citymapper en train de vous déplacer, vous voulez dire à la personne que vous allez arriver bientôt, du coup vous partagez votre trajet en temps réel via un bête URL que vous envoyez par exemple par texto. La personne clique dessus, ça ouvre un web viewer où elle vous voit vous déplacer en temps réel, comme ça elle sait à combien vous en êtes exactement, et elle dit mais c'est quoi ce truc? Elle appuie sur le bouton, et là pouf, c'est génial, on lui propose de télécharger Citymapper. D'accord? Donc donner des trucs utiles, pertinents à échanger, à partager à des gens, et faciliter l'interface de partage de façon à ce qu'ils le fassent en utilisant vos boutons, et ça vous permet d'amener votre proposition de valeur jusqu'à la personne qui va bénéficier des informations qui sortent de votre logiciel. Ça va? Alors, mention spéciale pour Nextdoor. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nextdoor? Ouais. Donc Nextdoor, c'est génial. C'est un réseau social de voisinage, de copropriété. Et en fait, eux, ils ont le paradigme classique de l'œuf ou de la poule. C'est que si vous voulez faire un réseau pour unir les voisins pour qu'ils se parlent, il faut que les voisins ne se parlent pas au préalable. Sinon, ils n'ont pas vraiment besoin d'un réseau. Mais s'ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Du coup, pour s'inviter dans le réseau, c'est dur. Donc par où vous commencez? Donc quand vous avez un compte Nextdoor, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, donnez-nous des adresses et on va envoyer des cartes postales à vos voisins pour les inviter dans Nextdoor de votre part. Donc eux, ils font l'invitation par carte postale. D'accord? Ou sinon, ils font encore le truc encore plus à l'ancienne, c'est un bête PDF que vous téléchargez, vous l'imprimez, vous le mettez dans le hall d'un immeuble, avec, vous savez, les petits trucs à découper, là, vous savez, les trucs... voilà, et donc pour dire, il y a un nouveau truc sur Nextdoor et tout, moi je suis dans l'appart B13, je m'en sers, vous aussi, je vous recommande de vous en servir, allez sur ce lien, la procédure, elle est simplifiée, paf, et les gens, ils découpent le petit morceau de papier, à l'ancienne. Ça va? Alors, vous pouvez aussi proposer aux gens de partager leur succès. Puisque si vos produits leur permettent en fait de vivre des émotions positives et des moments de fierté, eh ben, il n'y a pas de raison qu'ils n'en parlent pas. Donc ils peuvent parler voilà, de leur performance marathonienne. Donc ça, je pense qu'on a... Alors je vais tenter le truc, hein, on a toutes et tous un ami. Voilà, vous êtes sur Facebook et voilà, vous savez combien il a couru la semaine dernière. Hein, je pense que ça concerne des gens. Ils peuvent aussi vous dire que ça fait 150 jours qu'ils ont arrêté de fumer. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et alors ça, c'est marrant.
Voilà, ça vous pourrez aller montrer. Alors vos enfants connaissent ça par cœur, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, donc ça c'est Fortnite. Donc s'il y en a qui connaissent. Donc Fortnite est un jeu particulièrement novateur parce que la victoire est rare. Donc c'est un jeu où vous êtes en horde. Bon, c'est très imaginatif, hein, vous tapez sur des gens comme d'habitude. Et bon, de temps en temps, miraculeusement, en fait, vous êtes le dernier ou la dernière survivant et vous avez gagné la partie. Et en fait, Fortnite a ça de particulier qu'il est très difficile d'être la dernière ou le dernier survivant. C'est très rare, d'accord? Donc c'est un truc qui est célébré socialement. Et en fait, là, ce que vous regardez, c'est pas du tout une vidéo promotionnelle de Fortnite. C'est une vidéo pour le Fortnite Replay System, qui est un éditeur qui vous permet d'enregistrer l'intégralité de vos parties pour ensuite rejouer les parties et aller foutre les caméras pour pouvoir éditer des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder afin de mettre en scène votre victoire et de la propager sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Parce que forcément, quand on gagne, on est content à Fortnite, donc on a envie de le faire savoir à tout le monde. Et comme ça, les gens peuvent aller jouer au jeu parce que ça a l'air cool. Alors, je pose la question et j'espère inspirer une personne. Si ce truc sort dans 5 ans et que c'est grâce à moi, venez me le dire, s'il vous plaît. Quand je suis sur Excel et que ça fait 15 minutes que je cherche la commande machin pour y arriver, d'accord? Et que j'y arrive. Première question, pourquoi est-ce que je ne peux pas bookmarker le truc pour le retrouver la prochaine fois que je serai bloqué? Deuxième question, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire savoir à tout l'étage en disant « Au fait, j'ai débloqué ça, quand vous êtes bloqué là, c'est ça qu'il faut faire, d'accord ?» Pourquoi je n'ai pas mon éditeur pour juste en fait populariser mes victoires sur Excel et faire que je rends tout l'étage plus intelligent à chaque fois que je résous un problème? D'accord? Je pose la question, voilà, je pose le truc là. Vous pouvez aussi, en fait, rendre les gens fiers en leur donnant le sentiment d'appartenance à une communauté de façon à ce qu'ils puissent se reconnaître les uns avec les autres. Et pour rester sur Fortnite, vous avez peut-être observé ce truc que moi je n'ai pas compris à l'époque, à l'occasion du dernier mondial. D'accord? Donc ces gens-là, ces sportifs, ces athlètes de haut niveau, d'accord, qui mettent des buts et qui après font des danses bizarres sur le bord du terrain. Et en fait, c'est pas du tout des danses bizarres, ils sont en train de reproduire les danses de victoire de Fortnite. Les danses qui sont d'ailleurs autant d'éléments différenciants que vous pouvez acheter dans le jeu pour caractériser votre personnage. Et donc ce qu'on voit là, ce à quoi vous êtes en train d'assister là, dans des matchs de mondial, c'est à des milliards d'euros de publicité gratuite. Puisque non seulement la personne vient de mettre un but pour son pays, mais en plus elle est en train de le célébrer en singeant, en mimant la danse de la victoire de l'un des jeux vidéo les plus populaires. Et ce faisant, les gens disent « mais c'est bizarre quand même ce qu'ils font ». Et là quelqu'un autour de la télé fait « ah c'est Fortnite, tu connais pas ?» Et l'autre fait « c'est quoi Fortnite ?» Et paf, il s'est passé quelque chose. Parce que c'était reconnaissable. Ça c'est marrant, ça oui, c'est quand vous l'avez fait, vous allez, puis vous applaudissez vous-même, puis vous repartez. Voilà. C'est ce qu'il faut faire maintenant pour être jeune, sachez-le. Je ne le savais pas. Un truc tout bête aussi, que vous avez probablement connu, si vous sortez un nouveau baladeur numérique dans lequel on peut mettre de la musique, c'est génial, mais on a un problème. Quel est-il? Hein? Il est dans la poche, donc personne ne le voit. Donc il faudrait que quelqu'un voit que c'est un baladeur numérique à toi quand il est dans la poche. Il faudrait donc que les écouteurs soient d'une couleur bien différente de tous les autres écouteurs. Comme ça, dès qu'on verrait quelqu'un avec des écouteurs de cette couleur, on saurait qu'ils sont en train d'écouter ton super baladeur numérique. D'accord? Alors ça, c'est un truc qui a été repris par Lyft il y a quelques années. Alors je sais pas ce qu'ils avaient pris. S'il y a des gens qui connaissent Lyft, moi je veux bien savoir ce qu'ils avaient pris au Brainstorm. Ils ont dit, on ne peut pas être différencié d'Uber, du coup il faut un truc visible sur nos voitures pour que les gens ne se posent pas de questions. Et bon, ils ont poussé le délire très loin, mais ça a bien marché. Au point qu'ils viennent de changer, mais pendant très longtemps, il y a eu une petite moustache en plastique avec des LED qui était sur le tableau de bord, d'accord? Et comme ça, vous de l'extérieur, vous voyez la voiture avec la moustache rose qui approche dans la nuit et vous savez que c'est la vôtre. D'accord? Donc, rendre les choses visibles et reconnaissables. Ça marche aussi pour des trucs plus sérieux. Donc ça, c'est Water Health. C'est une organisation qui popularise l'usage de puits, en fait, qui filtre l'eau de façon à pouvoir éradiquer une grande partie des maladies qui sont facilement éradicables à partir du moment où vous utilisez des récipients propres et que vous puisez l'eau d'une certaine façon. Et donc eux, ils s'installent dans des communautés, ils font des puits et ils diminuent à peu près le coût d'accès à l'eau par 20. Mais ils se sont rendus compte que, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'utilisent pas le nouveau puits tout de suite. Pourquoi? Bah oui, ils viennent d'où ces gens-là? Ils n'étaient pas là hier. On va attendre un peu. On va attendre que d'autres le fassent. Bien sûr, comme à chaque fois. Et comment est-ce qu'on va faire pour que d'autres le fassent? Eh bien, on va juste dire un truc, l'eau coûte 20 fois moins cher à une seule condition, que tu ramènes le bidon bleu de la dernière fois. Pourquoi? Parce que le bidon bleu, il est facilement lavable, il est facilement désinfectable, et donc du coup, on va pouvoir atteindre l'objectif, à savoir éviter que l'eau soit contaminée, et surtout, il est hyper remarquable. Et donc, dans ton village, tu vas avoir des gens avec des bidons bleus, de plus en plus. Et au bout d'un moment, tu vas avoir tous les gens avec des bidons bleus faire le même trajet tous les jours, et tu vas dire, c'est quoi tous ces gens avec ces nouveaux bidons bleus? Et il va se passer quelque chose. Parce que c'était visible, donc les gens s'interrogent, donc les gens s'informent, donc les gens apprennent l'existence de nouvelles choses. Ça va?
Alors, tu peux aussi dire à des gens, viens avec moi dans mon système, parce que si on est plusieurs, on atteindra collectivement un objectif. Donc, c'est le principe, c'est sur ça qu'a été fondé Kickstarter. Je vous présente Exploding. Alors, je ne sais absolument pas en quoi ça consiste, Exploding Kittens, mais un, le nom est tellement cool. Et deux, ils ont levé 8 782 000 $. Donc, moi, je veux jouer à ce truc, d'accord, juste pour savoir. Ah, donc, des chatons qui explosent. Donc, hein, tu l'as? C'est super. Ah bon, bah donc soirée Exploding Kitten, hein, voilà, chez Samuel et Pauline, là demain. C'est aussi sur ce principe-là qu'il y a des dynamiques d'entraînement dans Twitch, par exemple, que vous connaissez peut-être, où il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo ou qui font des défis, et collectivement, les personnes les soutiennent et peuvent mettre au pot. Et si on atteint certains objectifs, ça débloque certaines choses. Et là, vous avez une dynamique d'entraînement qui fait que vous avez tout intérêt à inviter des personnes à venir, parce que plus on est nombreux, plus on est susceptible d'arriver à l'objectif commun et donc de débloquer la suite. J'emprunte cette slide à Jeff Gothelf, qui est intervenu il y a très longtemps à Paris, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, et qui disait, vous pouvez faire ça, mais à l'envers. Donc, vous vous baladez dans un logiciel et tout, puis à un moment, vous voyez un bouton qui a l'air sympa, vous cliquez dessus, et là, vous avez un pop-up qui dit « Merci d'avoir cliqué sur ce bouton », ça nous informe que vous auriez cliqué dessus s'il existait. Malheureusement, il n'existe pas, d'accord? Mais vous êtes le 500e débile à vous faire avoir, promis, au 3000e, on développe le truc. Et là, forcément, vous allez en parler à vos potes en disant d'aller appuyer dessus, parce qu'il faut qu'on atteigne les 3000 pour qu'ils développent maintenant. Pour continuer là-dedans, ironiquement, parce que l'être humain est l'être humain et qui ne changera jamais, le meilleur moyen de faire venir des gens, c'est leur dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Bien sûr, ça c'est un classique. Donc rappelez-vous de cette époque bénie où sur eBay, vous pouviez vendre des invitations Gmail pour 27 balles. D'accord? Parce que chaque personne n'en avait que 3 à distribuer avec une extrême parcimonie. Et alors quand vous avez 3 invitations à distribuer, je l'ai vécu, pendant 9 minutes 12, vous êtes la personne la plus importante de l'univers. Et ça, c'est extraordinaire. Après, vous disparaissez complètement, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi incorporer dans vos produits des limites qui font qu'en fait, si vous voulez la totalité des objets collectionnables, au hasard des bidules dans des boules, d'accord, eh ben, il faut que vous parliez aux autres gens qui ont les autres versions, parce qu'en fait, c'est la seule possibilité, c'est de s'échanger des trucs les uns avec les autres. Et ce faisant, bien sûr, vous pouvez aussi inciter vos potes à avoir la version complémentaire à la vôtre, s'ils pensaient l'acheter. Et puis, ça c'est mon hack préféré, c'est peut-être le plus difficile, mais il est génial. Voilà, bah c'est en fait tout simplement provoquer des moments d'interaction qui sont tellement différenciants, tellement dingues, tellement inattendus, que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de les propager autour de vous comme on raconte une blague particulièrement drôle. « Ah, hier soir, j'étais en train de faire ça, et le logiciel m'a fait ce coup-là, je m'y attendais pas du tout. » Donc là, bien sûr, voilà, hein, je vais réexhumer un vieux souvenir. Normalement, là, nos petits cœurs vont fondre tous ensemble. Donc, ils ont changé l'interface. Hein, maintenant, c'est tout pourri. Moi, j'aime pas du tout la nouvelle, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas enlevé? Le high five du singe. Hein? Pourquoi ils n'ont pas enlevé le high five du singe? Parce que si tu tapes high five du singe sur Twitter, c'est pas un tweet que tu as, c'est pas 2 tweets que tu as, c'est une flopée de tweets de gens dont certains se prennent en photo en train de faire le high five sur l'écran avec le singe pour montrer qu'ils le font bien, d'accord? Et c'est tellement vrai, je vous donne le truc, je l'ai trouvé tout à l'heure, j'étais comme un fou. Si tu cliques sur le high five, mais genre comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue, quelqu'un sait ce qui se passe? Tu débloques le jeu caché secret dans Mailchimp, Secret High Five, où là, du coup, tu joues, c'est un tap-taupe, et donc il y a des mains, et donc tu dois les high five le plus rapidement possible, et après ça accélère, d'accord? Donc ça, voilà, quand vous faites des éditeurs d'envoi de newsletter, il est possible que des années après, le truc voilà, sur lequel vous avez le plus de popularité, c'est en fait le high five du singe. Donc ne sous-estimez aucun élément de design émotionnel, des fois vous avez des surprises. Autre chose, ça j'adore mon sac. Donc vous tapez le laptop.com et malheureusement le site n'est pas servi parce qu'il n'y a pas internet, et du coup vous commencez à faire des conneries avec le dinosaure. Et il saute par-dessus des cactus et ça fait des points. Tout le monde ne le sait pas toujours, hein. Donc ça c'est la 404 de Google Chrome bien sûr. Et donc ce qui se passe bien sûr, pourquoi c'est génial ce truc? Pourquoi c'est génial? Parce que quand internet revient, il recharge ta page derrière sans te prévenir et ta page arrive. Et toi, t'as le seum. Toi, tout ce que tu voulais, c'était atteindre ton site. Là, tu es en train de faire des points avec le T-Rex, c'était bien, faut pas te faire chier et tout. Et là, ta page arrive, donc tu as enfin ton objectif de départ et toi, tu es triste. Parce que toi, tu voulais juste qu'on te laisse un peu plus longtemps avec le T-Rex, d'accord? Donc ça, c'est comment tu fais pour changer un moment a priori décevant sur lequel ils peuvent absolument rien, en fait, en opportunité, en fait, d'être émerveillé, de rigoler 2 minutes. Alors, même chose, ça, je l'ai vécu. Alors, moi, j'ai dit non, hein, mais voilà. Donc, Waze m'a demandé récemment s'il y avait un bébé à bord du véhicule. Alors j'imagine que quand vous mettez oui, du coup ils vous disent « As-tu pensé au biberon? As-tu pensé aux couches ?» régulièrement, tout ça. Je pense que c'est suffisamment drôle pour être remarqué, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de GPS qui vous demandent si vous avez pensé aux couches de vos enfants. Donc voilà, tous ces petits tips-là et plein d'autres, vous les retrouverez dans l'extraordinaire bouquin de Aaron Walter, Design for Emotion, sur lequel je ne touche absolument rien. Et il y a mon histoire préférée, mais celle-là, je l'adore. Celle-là, ça c'est le truc que j'aurais voulu trouver. Ça, c'est génial. Alors celle-là, je l'ai volée à Rory, alors j'ai plus son nom d'un coup. Bon, bref, un publicitaire qui s'appelle Rory, je mettrai le lien. Il y a quelques années de ça,
quand vous étiez sur Virgin Atlantic en classe business, on vous servait à manger sur une petite nappe, tout ça, et il y avait une petite salière et une petite poivrière. Ça s'appelle Orville et Wilbur. 2 petits avions comme ça, 2 petits avions tout ronds, d'accord, qui sont bien jolis. Il y en a un qui fait le sel, un qui fait le poivre. L'objet fait cette taille-là à peu près, hein, c'est tout petit. Suffisamment petit pour que tout le monde pense la même chose. Je peux les tirer. Je peux les foutre dans ma poche sans trop me faire gauler, ça sera chouette sur la commode, d'accord? Et donc forcément, vous tirez les salières, ils font semblant de ne pas vous avoir vu, vous les ramenez chez vous, vous en servez, puis un jour, elles sont vides, donc il faut les remplir. Ça paraît logique. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous retournez la salière. Et sous la salière, il y a marqué « Volé sur Virgin Atlantic Business Class ». Fièrement volé sur Virgin Atlantic Business. Et ça, c'est génial. Et voilà, parce que vous comprenez qu'en fait, et ça, c'est le genre de blague qui subsiste après l'extinction de la compagnie. Donc on en parle encore alors que la compagnie n'existe plus. Bien plus longtemps que la marque du vol sur lequel vous avez volé ou de ce qu'il y avait dans l'assiette, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le genre de truc intelligent qui ne coûte pas nécessairement très cher à mettre intégré dans un produit, mais qui peut faire toute la différence. Pour peu. Même si... Ah, c'était pas suffisant pour faire le succès d'une compagnie aérienne. C'est suffisant pour faire le succès d'une bonne histoire. Le dernier truc, qui n'est pas directement en ligne, en droite inspiration, mais duquel je voulais vous parler quand même. Voilà, donc ça c'est Pop Quiz. Voilà, si on va dans Wolfram Alpha et qu'on tape Mormon versus judaïsme, on se rend compte qu'ils sont pratiquement pareils. On a 13 millions d'un côté, 14 de l'autre. C'est mathématiquement un non-sens. Il y en a qui ont 4000 ans d'avance et il y en a qui ont commencé il y a 190 piges. Donc question, pourquoi ? Pourquoi y a-t-il autant de mormons que de juifs dans le monde alors qu'il y en a un qui avait 3800 ans d'avance? La réponse pourrait être dans la slide suivante. Donc ça, c'est une comédie musicale qui est hilarante, qui s'appelle Book of Mormons, que je vous recommande. Et pourquoi? Tout simplement parce que les mormons en parlent. La spécificité d'être mormon, comme d'être témoin de Jéhovah, comme d'être n'importe quoi d'autre, en fait, c'est en fait vous allez faire du porte-à-porte et vous parlez de ce que vous êtes et vous le montrez à d'autres personnes pour leur demander pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas vous rejoindre. Et on voit à quel point c'est une dynamique fondamentale parce que ça leur a permis de recruter autant d'adeptes qu'une religion qui avait plusieurs millénaires d'avance. C'est comme ça que fonctionne la fête des voisins, sans transition aucune. C'est comme ça que fonctionne Google Design Sprint en vous donnant, ça c'est le petit cadeau du soir, le template complet avec tous les exercices à faire pour être un bon Google Design Sprinter, rangé jour par jour, minute par minute. Parce que si vous pouvez le télécharger et l'utiliser, c'est bien pour eux. Il y a marqué Google sur tous vos templates. Ça c'est bien pour Google. Mais on peut aussi s'en servir pour faire des trucs chouettes. The 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Donc c'est peut-être un film que vous avez vu. Voilà, Une vérité qui dérange. Al Gore sur scène avec un slide deck, un PowerPoint, et puis qui est en train de vous expliquer, voilà, la déferlante climatique dans laquelle on est. L'histoire derrière ce film, elle est passionnante, mais c'est ce qui s'est passé après ce film qui est extraordinaire. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Après ce film, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Al Gore, pendant très longtemps, en fait, il s'est accaparé ce travail, cette présentation. Il le disait lui-même, il dit « c'était mon bébé, j'avais du mal à la laisser ». Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit 2 trucs très intelligents. Ils lui ont dit « Al, t'es démocrate, donc il y a la moitié de l'Amérique qui t'écoute pas déjà. Et 2, tout aussi important et tout aussi excité du bocal que tu sois, tu peux faire qu'une ville par soir. Donc à moins que tu veuilles sillonner les États-Unis d'Amérique pendant des dizaines d'années, et encore, ta vie suffira pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont fait une fondation. En 3 ans, Al Gore a coaché 3000 personnes. Ces 3000 personnes ont donné 70 000 présentations. On estime qu'elles ont touché tout ensemble 7,3 millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a donné les slides, il a donné le talk, il a donné le coaching, il y avait des vidéos en ligne, vous n'étiez même pas obligé de le rencontrer. Et en substance, ce qu'il disait, parce que c'était exactement basé sur le même principe, c'est « le message est vrai, mais je ne suis pas cru parce que les gens n'ont pas confiance en moi. Je n'appartiens pas à la communauté. » Prends les slides, prends le script, va à la bibliothèque du coin, demande à tes copains de collège de venir, demande à tes copains du quartier de venir et explique-leur. Parce que si c'est toi qui leur expliques, ils te croiront. Et ça, vous avez une utilisation extrêmement puissante du principe en fait, de confiance, du principe de preuve sociale, du principe qu'on écoute avant tout les gens qu'on connaît et à qui on fait déjà préalablement confiance. Pour résumer, ça a beaucoup tourné ces dernières années.
Donc ça, c'est voilà, une illustration qui vous dit, quand vous êtes en mode Lean Startup, le MVP, souvent on dit c'est des bouts de fonctionnalités qu'on a codés, foutus ensemble n'importe comment. Et il y a des gens qui disent non, c'est pas ça. C'est un bout encore plus négligeable de ce qu'on peut accomplir, mais qui est codé et foutu de manière fiable, qu'on peut utiliser, voilà, et surtout avec lequel on arrive à comprendre en quoi est-ce qu'il y a une émotion positive, une série d'interactions pertinentes qu'on ressent et qui fait une différence. J'aimerais vous amener à pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin en vous proposant ça, c'est-à-dire une dernière couche. Et en fait, qui est une réponse à une question, une troisième question qu'à mon avis trop peu de designers se posent encore aujourd'hui, alors que c'est une opportunité extraordinaire qui nous est donnée dans un monde où les gens sont libres d'échanger autant d'informations qu'ils veulent et de partager autant de choses qu'ils veulent. Les fonctionnalités de cette solution résolvent-elles les frustrations les plus importantes de l'utilisateur? Bien sûr. L'expérience d'usage est-elle adaptée au contexte et à l'utilisateur de façon à devenir une habitude plaisante? On nage dans l'expérience. Et puis finalement, peut-être, cette question qu'on oublie un peu trop de se poser avant les projets, quelle motivation notre utilisateur aura-t-elle à promouvoir cette solution autour de lui, autour d'elle? Si vous vous rendez sur ce lien, vous pourrez télécharger l'intégralité des slides et obtenir la vidéo aussitôt qu'elle sera mise en ligne. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Je vais répondre à vos questions dans un instant, mais j'aimerais avant tout remercier l'ensemble des personnes que j'ai énormément sollicitées et qui m'ont donné beaucoup de leur temps et de leur patience pour m'aider à préparer cette conférence. Je vous remercie beaucoup.